Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 2 au 8 septembre 2024. Et j'accueille les vierges, j'espère que vous allez bien mes petites vierges. Allez, on débute avec un petit message de la lune. Qu'est-ce que la lune souhaite vous conseiller les amis sur cette période d'un point de vue général? N'oubliez pas aussi de faire preuve de bon discernement, ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté tout simplement. Et puis n'hésitez pas non plus à aller voir vos autres signes pour des compléments d'information. Merci pour vos likes, pour vos partage, pour vos retours de commentaires si ces guidances résonnent pour vous. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner les amis et merci par avance. Et puis une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci les amis de votre confiance, votre fidélité et le soutien à la chaîne. Allez, c'est parti mes petites vierges avec un premier message de la lune d'un point de vue général. Qu'est-ce que la lune souhaite vous dire pour cette période du 2 au 8 septembre 2024? Allez, un petit message, s'il vous plaît. Elles sortent par deux, ça va pas cette histoire. Allez, pour nos vierges, un seul message, s'il vous plaît. Un seul message pour nos amis vierges. Merci beaucoup. Ouh, on vous parle d'un début, d'un nouveau cycle romantique, mes petites vierges. Alors, je vais vous lire le petit message, évidemment. Page 54. Donner et recevoir pourrait bien être la réponse au dilemme qui vous préoccupe et qui appelle un compromis. Il est temps de commencer à négocier ou à renégocier. Quand apparaît la nouvelle lune en balance, elle entraîne un redémarrage pour vous et pour quelqu'un d'autre. Alors là, oui, c'est un message de la nouvelle lune en balance, les amis. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est évidemment le message, peu importe au moment où cette carte apparaît. On est bien d'accord. Une nouvelle relation pourrait débuter et si c'est le cas, elle a des chances d'être saine et équilibrée. Il est recommandé que toutes vos actions suivant le tirage de cette carte soient effectuées à deux, comme monter une entreprise avec un associé aussi bien que dans votre vie personnelle. La balance est le signe du relationnel et cette carte indique que quelle que soit la personne au cœur de votre question, elle sera ouverte au dialogue. Évitez d'être égoïste, cela ne vous mènera nulle part cette fois. Et puis on vous dit aussi, n'hésitez pas à faire savoir à une personne que vous tenez à elle. Allez, c'est parti pour le matériel financier, les amis, avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche à votre domaine matériel et financier par rapport à une problématique que vous rencontrez, évidemment. Allez, pour nos vierges, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, période du 2 au 8 septembre 2024, matériel et financier pour nos vierges. Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer? Alors, j'ai deux cartes qui se sont mises en travers. Voilà. Alors, on a la carte de l'encre et on a les nuages. Alors, on me dit que concernant votre stabilité financière ou matérielle, les amis, on voit clairement que là, vous êtes dans une incertitude. Vous êtes dans le flou. Vous ne savez pas trop quoi penser. Et ça concerne bien un ancrage, une stabilité. D'accord ? On peut me parler aussi de quelque chose qui stagne, ok, qui vous plonge justement dans l'incertitude.
Allez. On a la carte du chevalier au dos de deck. Oh, pas mal. On me dit que concernant des obstacles et des difficultés, là, il y a une opportunité qui arrive pour vous. Hein, d'accord? Le chevalier nous parle de nouvelles. C'est toujours porteur de bonnes nouvelles. Hein, d'accord? Donc, évidemment, associé au trèfle, là, on nous parle bien d'une bonne nouvelle par rapport à une opportunité, peut-être quelque chose qui va pouvoir enfin se concrétiser. Moi, je pense là que ça va être assez rapide. Hein. Ah, regardez les amis. Eh bien, il s'agit, là, on est sur une signature, on est sur un accord. Ouais, j'ai les poissons, donc on peut nous parler effectivement par rapport à une abondance hein, financière, on parle d'argent, on parle d'opportunités, opportunités financières. Bon, pour moi, là... oui, on peut me parler effectivement d'une signature d'un accord. Hein. J'ai le bateau, la femme et la maison. Bon, superbe les amis. Effectivement, on peut me parler d'un changement, d'un nouveau départ pour une consultante, d'accord, concernant peut-être, alors, soit le foyer, soit de l'immobilier. Vous voyez comme ça résonne. Hein. En tout cas, la maison, effectivement, peut nous parler d'une signature, d'un accord pour une maison, que ce soit pour l'achat, la location ou la vente, hein, vous voyez comme ça résonne. Et puis pour d'autres, tout simplement, on peut me parler de votre sécurité, votre stabilité financière. Hein. En tout cas, ouais, il y a bien un nouveau départ, il y a bien un changement pour une consultante ou par rapport à une femme de votre entourage. Hein. D'accord ? Bon, bah écoutez, c'est positif. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose de positif là concernant des obstacles et des difficultés. Hein. On me dit bien qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Hein. D'accord? On parle bien de la fin des obstacles, des difficultés, hein, parce que là, il y a quelque chose qui se concrétise et vous allez en avoir des nouvelles assez rapides. Bon, bah écoutez, ça débute vraiment bien, hein, mes petites vierges. Hein. Moi, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Hein. Allez, on va aller voir cette fois-ci le domaine professionnel, les activités, les amis, hein, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel et vos activités sur la période du 2 au 8 septembre 2024 ? Pour nos petites vierges, allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Professionnel, les activités. Du 2 au 8 septembre 2024. Oups là! Allez, pour nos petites vierges, s'il vous plaît. Oh, j'ai la culpabilité là. J'ai des vierges là qui sont dans la culpabilité. Hein, ouais. Vous culpabilisez par rapport à quelque chose. Allez, pour nos petites vierges. Alors, j'ai le travail et j'ai l'instabilité. Bon. Ouais, on me dit que là, concernant le domaine professionnel, hein, on me parle bien d'une instabilité. Hein. Vous êtes dans une instabilité. Hein. Soit à cause du travail, soit par rapport au travail. Alors, une instabilité peut-être au niveau de l'argent, au niveau de l'abondance financière. Allez.
Taureau, en dos de deck, j'ai le cadeau. Magnifique. Ah ben écoutez, bon, on parle d'une réussite, hein. D'accord, alors peut-être pour certains, certaines, vous avez peut-être passé des examens, ça peut être une formation, un diplôme, ça peut être un concours aussi, hein. En tout cas, on me dit qu'il y a une réussite pour vous qui va vous apporter une opportunité, qui va vous apporter la chance. Ouais, moi j'ai vraiment un cadeau, hein, c'est extrêmement bénéfique pour vous les amis, hein. Alors, j'ai les compromis, la loi, la santé, l'amour et j'ai le boomerang. Alors, on me dit que là, il est question de compromis, de négociation, de trouver un accord. D'accord ? Alors, ça peut être par rapport à la loi, hein, tout simplement. Est-ce qu'au niveau de la loi, justement, il était question de se mettre d'accord, de trouver un compromis? Pour d'autres, la carte de la loi peut nous parler aussi d'officialiser, justement, quelque chose, hein. Là, on est peut-être sur l'officialisation d'un compromis. D'accord? On peut me dire, effectivement, on peut nous parler du domaine de la santé, à proprement parler, tout ce qui se rapporte à la santé, hein. Peut-être qu'il est question de trouver des compromis pour travailler dans un hôpital, une clinique, un centre de santé. Pour d'autres, en tout cas, ça peut nous parler aussi de bien-être, tout ce qui se rapporte au bien-être. Ok, on peut me parler aussi de trouver des compromis par rapport peut-être à des problèmes de santé. Bon, on me dit que là, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, pour d'autres, ça peut être par rapport à votre couple, hein. Vous voyez comme ça résonne, hein. Bon, moi j'ai le boomerang, donc on voit quand même que là, il va être question de récolter le fruit de votre dur labeur, hein. On le voit avec le cadeau, la chance et l'examen, hein. On voit qu'il y a quelque chose quand même qui a pris du temps par rapport à la famille, hein. Ouais, et j'ai la victoire, vous voyez. On peut me dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui a pris du temps, mais on me dit que par rapport à vous et votre famille ou par rapport à une structure familiale, eh bien, on me parle bien d'une victoire. Bon, bah écoutez les amis, alors est-ce qu'on peut essayer d'en savoir un petit peu plus? Pourquoi il a été question de faire des compromis là? Avec les compromis, qu'est-ce qu'on a? On a la correspondance. Alors, on me dit que concernant des compromis, des négociations, moi, j'ai une correspondance qui est en route, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la correspondance? Par rapport à une décision. D'accord? Et oui, vous voyez, le verdict, hein. On voit que là, il y a une correspondance concernant un choix, peut-être que vous avez fait, ou peut-être une décision concernant des possibilités, hein. Ouais, moi j'ai un verdict là, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le boomerang, juste pour finir? Ouais, on me parle d'un soutien. On a l'amitié, donc là, alors ça peut être le soutien pour un consultant ou le soutien de la part d'un homme. Mais là, j'ai un soutien, hein. Il va être question de récolter les fruits de votre dur labeur. Pourquoi? Bah parce que on voit que vous avez été soutenu. On parle d'une personne de confiance, une personne sincère, honnête. D'accord? Moi, j'ai bien un soutien là, hein. Ouais. Bon. Vous me direz, les amis, comment cela résonne pour vous, hein? D'accord? En tout cas, c'est positif, hein? Allez, on y va pour le domaine sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes petites vierges? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, d'une évolution.
Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Du 2 au 8 septembre 2024 pour nos vierges, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, tout ce qui touche au domaine sentimental, matériel, n'importe quoi, Cathy, tu dis n'importe quoi, sentimental, relationnel, pardon, excusez-moi les amis. Allez, sentimental, relationnel pour nos vierges. La solitude. Bon, j'ai quelqu'un qui est en pleine introspection, qui est en pleine, solitude, là. Vous êtes dans la réflexion et l'introspection, les amis. Hein. Ah, j'ai les flammes jumelles. Ok. Alors. Il est peut-être question, justement, par rapport à un lien de flammes jumelles, de vous rapprocher, de faire bloc ensemble. Alors, on va voir comment ça ressort. Alors, au dos de deck, j'ai la rupture. Alors, on me dit que concernant une rupture pour un consultant ou une rupture avec un homme, vous devez réagir dès aujourd'hui par rapport à votre union, hein, d'accord? Ouais. On me parle d'une rencontre avec une personne plus âgée que vous. Hein. On vous dit, rien n'est perdu. Concernant une manipulation qui a mis de la distance. Alors, j'ai la guérison au centre de votre jeu. La dépendance. Tu me manques. L'abondance et la solitude hein, qui ressort. Hein. Alors, il est question pour vous... Hein, d'aller de mieux en mieux. Il est question d'aller vers cette voie de la guérison. Hein. Bon, on voit que vous avez besoin de l'autre malgré tout. Vous êtes dans la dépendance. Hein. D'accord? Ça peut être une dépendance affective, hein, tout comme ça peut être une dépendance financière, matérielle. Voyez comme ça résonne. Hein. En tout cas... on me dit que par rapport à une dépendance, le fait que vous soyez dépendante de l'autre personne, il va être question justement d'une amélioration. Il va être question d'aller de mieux en mieux, d'aller vers cette guérison. Hein. On voit que cette personne vous manque, hein, mais il va être question justement par rapport à ce manque, d'obtenir ce que vous désirez. Hein, mais on voit que... ça va vous plonger dans l'introspection, la réflexion, la solitude. Hein. Moi, ouais, j'ai quelqu'un qui est plongé dans le désarroi. Hein. Ouais, on me dit bien que par rapport à une union, hein, il va falloir réagir dès aujourd'hui pour un consultant ou par rapport à un homme concernant une rupture. Alors, je vais recouvrir quelques cartes, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la guérison? Ouais, vous êtes en train de vous projeter, vous. Hein, on parle de guérison, de peut-être faire des projets. Vous vous projetez, en fait. Hein, vous vous projetez là dans quelque chose. Hein. Allez, avec la dépendance, qu'est-ce qu'on a? La grossesse. Alors, peut-être que vous avez été dans la dépendance affective concernant effectivement un lien de flammes jumelles, hein, puisque 1 + 1 = 3, c'est la réunion des flammes jumelles, hein, tout simplement. Hein, d'accord? Pour d'autres, ça peut me parler d'une dépendance par rapport à une grossesse. C'est possible aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec... Tu me manques, l'abondance, la solitude, qu'est-ce qu'on a? Le positif, donc on me dit que il va être question quand même de retrouver du positif.
Ouais, par rapport peut-être au fait que vous avez été dans l'illusion, la supercherie et le mensonge. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes en pleine réflexion, hein. Mais moi, on me dit quand même que ça va être positif, hein, concernant de l'illusion, hein, dans laquelle vous avez peut-être été. Hein. Ouais, on me parle d'illusion, hein, d'illusion par rapport à une petite aventure, là, hein, j'entends, hein, ou par rapport à une séduction, une liaison. Hein. Mais le fait d'être dans la réflexion, l'introspection, hein, ça va vraiment être pour retrouver du positif, hein, par rapport à ça. Hein. Alors, on me dit qu'il va être question de retrouver une stabilité, des bases solides. Il va être question de retrouver un ancrage. Bon, moi, j'ai la communication via les réseaux sociaux. D'accord? J'ai bien un nouveau départ, voire une nouvelle vie pour vous concernant une triangulaire. Hein, vous étiez vraiment à vous étiez arrivé vraiment à saturation. Hein, vous n'en pouviez plus. Hein. Mais on me dit que là, il va y avoir un déblocage. Vous allez retrouver un souffle d'air frais concernant une rupture. Hein. Bon, vous me direz les amis. Hein. Allez, un petit message de l'oracle. La réponse est là. S'il vous plaît. Un petit message pour toutes nos vierges qui se trouvent dans cette situation sentimentale, s'il vous plaît. Eh bien, on a ce petit raton laveur qui vous dit « c'est certain ». Alors, c'est la carte numéro 34. Tu es dans un moment où il va te falloir choisir une option. Il y en a plusieurs en ce moment, mais tu vas les éliminer une à une pour arriver à ton choix final. Grâce à tes réflexions intérieures, elles sont là les réflexions intérieures, hein, vous voyez ? On revient avec la carte de la solitude quand je vous parlais d'introspection, de réflexion, hein. Eh bien, on vous dit que grâce à tes réflexions intérieures et aux signes que tu as reçus ou que tu vas recevoir, si tu y prêtes attention, on te dit que ton choix sera le bon. Moi, j'ai des vierges là qui vont retrouver du positif après avoir été dans l'illusion à cause de peut-être soit de la séduction, soit une petite aventure. Hein. D'accord ? On me dit bien hein, que vous êtes en voie de guérison et que vous allez pouvoir à nouveau vous projeter. Et c'est pour ça qu'on vous parle du début d'un nouveau cycle romantique, les amis. Bien, en tout cas, j'espère que toutes ces guidances résonneront pour un maximum d'entre vous, les amis. Hein. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petites vierges, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Bye bye.